Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, absolument rien. L'histoire, on a pris de la merde. Maintenant, on va organiser autrement. On le sait, mais il faut le faire. Il faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, on est fiers. Oh, 34. Aïe aïe aïe. On bascule en une touche les gars. Tout en une touche. 9, 10. Il reste un tour. Après, on sait que c'était un grand joueur, donc on sait que lui, ce qui nous fait travailler à l'entraînement, c'est des choses qu'il a appris, qu'il a beaucoup fait dans sa carrière. Donc il nous donne beaucoup de conseils afin qu'on soit chirurgical devant le but. Prise de balle ici, la même chose, je vais fixer le mannequin, je sors d'un côté, je vais à la frappe. Arrivez lancer dans la porte, soyez pas à l'arrêt. Ouais, Jus. Là, prise, et là je sors du dribble et je vais à la frappe. Tout à l'heure. Bien joué, Jus. Ouais, bien ajusté, Yanis. Ouais, pourquoi pas. Bien joué, ça continue là. Julio, c'est un profil d'expérience. Il nous apporte beaucoup. Enfin, moi, surtout, qui suis en chambre avec lui en déplacement, c'est quelqu'un à qui je demande, que je parle, je demande conseil. Et c'est vrai que il a une prise de recul par rapport à nous sur ce qu'il a vécu, tout ça, qui est super importante. Julien, je vais l'appeler le finisseur. Yanis, c'est un joueur très technique, très facile avec la balle. C'est quelqu'un pareil qui va débloquer des situations balle au pied et qui sait finir les actions. Il est assez complet. Alexis qui est un peu plus virevoltant, on va dire, qui court super vite, qui peut prendre la profondeur sur n'importe quelle défense. Donc c'est aussi un point fort aussi pour lui. Flo, on va dire la percussion aussi et la vitesse aussi, comme Alexis. Au quotidien, pendant les matchs, beaucoup d'observations, leurs déplacements, comment ils frappent. Ouais, bravo, 4. Allez, va chercher le 5e. Prise de balle. Là, tu perds la vue sur le ballon. Ce que je veux vraiment, viens t'ouvrir comme ça. Tu vas en plus garder l'information sur le gardien. Hein, on s'entend tous bien, chacun donne des conseils à d'autres, ou en plus un peu les anciens qui vont donner des conseils à nous les jeunes. Allez, ouais. Ouais, Jules, bien varié aussi. Ouais, bravo. Mais quand on est défenseur de l'équipe adverse, quand on est coach, et qu'on finit qu'un Julio Tabarez et un Alexis Ntamak, on se dit, voilà, c'est pas possible, mais c'est pas fini, quoi. Ce qui est intéressant, surtout avec ces attaquants, c'est que quand il y en a qui ont été un petit peu en manque de confiance, ils ont été boostés par la réussite des autres. Complémentarité, parce que de l'expérience, des revanchards, des jeunes, du peps, de l'énergie. Ce qui me semble important là, c'est d'être ensemble. Il y a très longtemps, pour pas dire au début de la saison, nos supporters ont écrit que rien ne nous arrêterait. Je les rejoins complètement. On pouvait ressentir une forme de pression avant le match. C'était un moment où Versailles, quasiment mathématiquement, pouvait revenir vers nous. Ils avaient la pression de gagner pour rester connectés au haut du classement. Et c'est un moment assez symbolique. Et là, ils venaient avec l'idée de raccrocher un petit peu le wagon de tête. C'était à domicile,
devant nos supporters, une atmosphère qui était un peu différente de d'habitude. Pour d'entrée les gars. On a raison les gars. Ils n'ont pas oublié le match aller les gars. Un gros début de match. À nous de leur faire une piqûre de rappel hein. C'est à nous d'éclairer les choses ce soir sur le terrain. Éclaircir les choses, faire des choses nettes, faire une victoire et prendre un match de manière nette, de manière éclairée, beaucoup plus nette qu'on a fait sur les derniers matchs les mecs. Alors ce soir on fait un truc clair. Allez! Les Ducs de Bourgogne qui veulent conserver leur trône face au roi versaillais. Authentique choc ce soir entre le premier et le sixième. Un succès et Dijon enverrait un nouveau message clair à la concurrence. Est-ce que Dijon sera toujours leader dans 90 minutes? Est-ce que Versailles va se rapprocher du podium du National? Restez bien avec nous sur FFF TV, c'est parti. Et il y a un joueur qui est resté au sol. Est-ce que c'est sur, sur un contact? C'est Yanis Barka. Et on fait signe au staff du DFCO qui devait sortir. Et ça veut dire qu'on va avoir droit à un changement offensif là, dès le début dans ce premier quart d'heure. Julio Tavares de retour dans son jardin. Julio Tavares qui avait marqué à 2 reprises ici même cette saison. 2 buts comme le nombre de réalisations. Quentin Bernard qui a réussi. Attention, attention, Lenny Montfort il va se faire tromper. Et le premier but de cette partie sera pour le FC Versailles. Et pour Cédric Ozumo, qui est venu célébrer son but devant la tribune nord. Ah, quelle erreur! La mauvaise passe de Fadi Katir. Il était trop juste, Lenny Montfort. La première période, on a l'impression tout simplement de ne pas maîtriser. On a l'impression aussi que nos joueurs sont pas là, qu'il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est pas l'exemple qu'on veut donner, mais je pense que ça chambre un petit peu entre les bancs, entre un joueur et le banc adverse. Et au final, ça se frictionne un peu. Ça a l'air quand même sérieux. Il a l'air d'avoir du mal à marcher normalement. Julio Tavares peut-être gêné dans sa respiration. Et voilà le coup de sifflet de Samir Zelota. C'est la pause à Gaston Gérard et ces 45 premières minutes, on sourit aux visiteurs. Un moment qui est important dans cette saison, c'est la mi-temps de Versailles. Mais c'est vrai qu'on était quand même mal barré quand on perd 1-0 à domicile et même eu des sifflets. Là, on est tous à pas assumer notre statut, les mecs. C'est ridicule. Ridicule. On passe pour des pauvres. Putain, vous rigolez là. On leur donne tout ce qu'ils ont. Alignement. Attention, concentration, faute technique. Repère de balle. On récupère les ballons, on les envoie en touche. C'est une blague. Oh. C'est bien, l'orage il est passé. En théorie, en deuxième, normalement, là on va se réveiller parce qu'on fait jamais demi-temps. On avait dit on voulait faire un match complet, on voulait être régulier sur le match. Et là on dort au début du match. On dort, putain. On est absent. On lève la tête et on avance ensemble. On lève la tête, on gagne les duels, on joue au foot et on avance ensemble. Mais le choix c'est vous qui allez le faire sur le terrain les mecs. Parce que moi mon choix il est fait depuis longtemps. Le choix il est fait depuis longtemps par rapport à ce qu'on doit être capable de faire, par rapport à ce qu'on peut faire sur le terrain, par rapport à la qualité que vous avez. Mais là elle n'y est pas la qualité. Elle n'y est pas. C'est pas suffisant les mecs. À chaque fois qu'on l'a fait là, en première mi-temps, à chaque fois que vous avez été juste, à chaque fois que vous avez été malin, à chaque fois que vous êtes focus sur le jeu, vous les mettez en difficulté.
Parce que là, il y a un truc à aller chercher, et ça sera encore plus beau. D'aller chercher ensemble, d'être costaud ensemble, d'être meilleur ensemble, et d'être plus fort qu'eux. Si on gagne ce match, les mecs, je vous le dis, si on gagne ce match, on aura fait un grand pas vers l'avant. Il est hors de question de baisser la tête. Alors vous sortez tête haute et soyez fiers de ce que vous êtes. Mais il faut faire mieux. Allez les gars, allez, les gars, on peut pas sortir là. Oh les gars, on peut le faire. C'est un beau défi. Oh, levons la tête. Toutes les équipes voudraient être à notre place là. Levons la tête, soyons positifs. On va en perdre d'autres de ballons, ok? Jules va avoir une occasion, il va la mettre au fond. Soyons positifs, allez. T'as raison les gars, même une demi-occasion, il va la mettre au fond. Allez, Diallo va prendre de l'élan, longue touche donc à suivre. Et dès qu'on a pu avoir un peu de temps pour préparer notre jeu et mettre en place l'emprise sur la partie, on a vraiment vu que y avait une différence de niveau qui s'était installée. Il y a des choix forts dans ce match qui font que voilà, on fait stratégiquement avec le staff, on décide de replacer Isma à gauche. Ballon superbement récupéré par Ismaël Diallo. Ouais, le bon centre d'Ismaël Diallo, ça traîne devant tout le monde et c'est au fond. L'égalisation des jeunesses. Il sera crédité à Ismaël Diallo. Ce but qui vient gratter un ballon. Et puis on a la chance d'avoir de la réussite déjà sur le premier but, parce que quand Isma est à droite, il frappe le gardien. Le gardien, voilà, même si c'est un ballon difficile à négocier, je pense qu'il fait une petite erreur. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe dans ce match-là. Mais je pense qu'on avait des joueurs capables de se sublimer dans ce cas de figure. Et sur Hamada, la tête de Dominguez, c'est raté une première fois. Et c'est le cas de Isma Diallo. C'est un défenseur qui trouve le ballon plutôt marié. La tentative de Diallo. Ismaël Diallo qui envoie un missile. Ismaël Diallo le doublé pour le latéral droit reconverti latéral gauche ce soir. Puis sur le deuxième où Jordan lui fait la remise, c'est vrai que il envoie une frappe incroyable. Qui nous sort un doublé somptueux, qui s'est révélé dans un contexte qui n'était pas facile, avec un peu de pression. Et pour un jeune joueur comme lui, être capable d'élever son niveau par rapport à une adversité d'un match de haut classement, c'était ultra important pour l'équipe à ce moment de la saison. Et Amadao, le ballon pour il a excès de tabac, ça revient sur la vacasse. Troisième but du Jeunet. Il est pour Hugo Vargas Rios. Cette fois le DFCO se met à l'abri un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Assez logiquement, on marque le troisième dans ce match pour conclure, mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps contre Versailles, elle a été assez significative et assez incroyable. Hugo Vargas Rios qui arrive pleine balle et qui ne laisse aucune chance à Jaworski. Le fait qu'il y ait autant de buteurs dans une saison, ça résume l'enjeu collectif. Aujourd'hui, on n'a pas des joueurs qui font des différences tout seuls, qui prennent le ballon, qui dribblent 10 joueurs et qui vont marquer. C'est pas en tout cas la caractéristique technique de cette équipe-là. C'est plutôt une équipe qui est forte par le collectif, et ça se représente par le fait que quasiment tout le monde est marqué au moins une fois cette saison. On a dépassé à peine là, les 5 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est terminé. Coup de sifflet de Samir Zolota. Dijon qui l'emporte. Dijon qui avait été mené 1-0, mais Dijon qui gagne à l'arrivée, et Dijon qui conserve sa place de leader. Et on vient les battre, et c'est pas anodin parce qu'ils sont encore au moment où on se parle dans la course pour les barrages, voire plus. Et puis c'est une belle équipe et on était à domicile, donc ça permettait d'envoyer un beau message. Et puis de toute façon, on était tous arc-boutés vers cet objectif inavoué du titre, mais en tout cas de la montée.
Et notre mission, elle n'est pas finie. Et notre capacité à progresser, c'est pas fini.